Hey la piraterie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, résumé du chapitre 949 de One Piece. Chapitre 949, Momie. En page de couverture, on a un color spray avec les Mugiwara qui sont dans une piscine avec un gorille bleu, un énorme gorille bleu, qui peut-être représenté Jinbei, on ne sait pas. Le chapitre reprend sur Udon. Daifugo tire sur des prisonniers, tout ça. On voit Chopper qui est énervé car il utilise un virus pour les utiliser après. Et là, on voit une super page, une super même case plutôt. Chopper et Luffy qui lancent une attaque en même temps. Mais c'est super beau et super rare, surtout avec Chopper. Après, on voit Yogoro, Kiku, Kawamatsu et Reizo en action. On voit aussi que Reizo jette les clés à Kid et à Killer. Kid qui regarde en direction de Luffy. Mais je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que dans le 900... je vais en parler peut-être aussi à la fin. Dans le 950, on va peut-être voir que Kid, il va rejoindre Luffy. Une alliance. Normalement, je vais dire ça à la fin, mais... je voulais tellement le dire là maintenant, pas que je l'ai dit. Voilà. Bah là, on repasse au résumé. Daifugo en dit plus sur ce fameux virus que, avec une fièvre qui s'étend depuis le point d'impact, une douleur cuisante et qui se répand dans tout le corps, une toux sanglante. C'est le nom de cette maladie incurable. Il l'appelle plutôt Momie. Et que c'est Queen qui l'a fabriqué. Babanuki ordonne aux autres prisonniers qui n'ont pas été touchés par le virus de d'attaquer le groupe de Luffy, ou sinon ils les considèrent comme des rebelles. Le prisonnier dit à Luffy de partir, que même si ils étaient vraiment les faux rouges sans être morts il y a 20 ans, ils ne pourront pas gagner contre Kaido et que personne ne peut rivaliser face à son équipage. Luffy attrape tous les prisonniers. Il attrape un prisonnier et après il attrape tous les prisonniers en leur disant que ce genre de choses ne fonctionne pas sur lui. Et Chopper, qui connaît bien Luffy, dit qu'il ment. Luffy dit aux prisonniers qu'il faut qu'ils ouvrent les yeux et qu'ils ne sont pas des esclaves. On voit Otama et Momonosuke qui est encore en forme dragon, qui regarde tout ça, que même Otama dit que tout se passe bien et que Momonosuke a un petit doute. Luffy dit que même s'il vient d'un autre pays, un étranger n'a pas le droit de protéger leur pays et qu'il a fait une promesse à Otama qu'il ferait de Wano un pays où chacun pourra manger à sa faim. Il a entendu aussi l'histoire d'Oden, comme on l'a vu. Il dit aussi que c'est un type incroyable, mais lorsqu'il a été tué par Kaido il y a 20 ans, le pays tout entier s'est arrêté. Et si eux sont venus, c'est pour vaincre Kaido. Il leur demande de faire un choix. Si ils les suivent ou si ils suivent Kaido. Babanuki prend un boulet, un style de boulet de canon, mais qui contient un équivalent de 200 balles pandémiques. Il appelle ça la grenade pandémique. Kawamatsu l'a vu et prévient que Babanuki va tirer vers leur direction. On voit Luffy qui est devant Babanuki, il a fait très vite, et il fait un nœud avec la trompe de son éléphant, l'éléphant de Babanuki, et il dit, c'est une phrase, je pense que ça va rester. À l'instant, j'ai vu un futur bien sinistre. Alors Luffy commence à voir, je pense que ça a déjà été comme, je crois que ça avait été dit contre Katakuri, mais je ne me rappelle plus. Mais Luffy confirme bien qu'il arrive à voir le futur. Et ça c'est très très cool.
Alors Babanuki va se prendre l'explosion. Hein. Kawamatsu dit qu'ils peuvent compter sur les filles. Luffy montre Daifuku, c'est ce que je pense, qu'il montre Daifuku en leur disant je vous laisse la suite. Et ça c'est... Franchement, Luffy commence à être fort quand même. Daifuku veut les prévenir de ce qui se passe s'ils en prennent un gardien, mais les prisonniers connaissent le règlement et ils disent qu'ils sont décidés de se rebeller. Yogoro dit que Kinemon a trouvé un sacré allié. La prison d'Uden est tombée sous contrôle de l'Alliance et on nous apprend qu'il ne reste que 8 jours avant la bataille finale sans réveiller les soupçons des troupes ennemies. Je n'ai eu aucune remarque, j'ai eu une référence, Yorikiri, nom d'une des prises les plus répandues au sumo, c'est ce qu'utilise Kawamatsu dans ce chapitre. Pour le 950, je pense qu'on va peut-être revenir à la capitale des fleurs pour voir un peu les combats, parce que bon, Uden, ça suffit, je pense. Voir ce que Ashura Doji, a montré à Kinemon et Inoarashi. Revoir Nekomamushi. Oui, je veux le revoir. J'adore ce personnage. Et aussi voir ce que fait Tenguyama, parce que ça fait un moment qu'on ne l'a pas vu. Voilà, cette vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, lâchez un like, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Mettez un commentaire. Puis moi, je vous dis à plus tard pour de nouvelles aventures et Nakama.